Coucou tout le monde. Alors là, cette semaine, je vais commencer à faire l'album Orchidée Chat de chez Stampin' Up. Alors j'ai déjà fait ma structure de l'album. Voilà, donc j'ai pris le papier blanc avec lequel j'avais fait mes porte-documents. Alors, j'ai fait une structure de 22 cm par 22 cm. Et là, la tranche, elle est de 8 cm. Voilà. Donc, j'ai deux carrés de 22 par 22. Et là, j'ai pour la tranche, donc c'est de 8 par 22. Voilà. Donc, j'ai tout recouvert de papier blanc, là, de mes feuilles A3 de chez Bureau Vallée. Donc, j'ai recouvert ma cartonnette. Là, comme ça, j'ai fait le milieu avec une grosse bande au milieu, comme ça. J'ai pas pris de craft gommé, là. J'ai pris de la colle et du double face. Et finalement, ça a bien marché aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai recouvert des deux côtés. Et là, maintenant, je vais commencer ma couverture. J'ai oublié de vous montrer quand même le petit bloc. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc moi je prends que du 20-20. Les orchidées sont magnifiques. Oui, j'ai donc pris que du 20-20 parce que je trouve qu'on peut coller les pages entières et il y a beaucoup moins de gaspillage que quand on achète du 30-30. Voilà. J'avais envie de faire cet album parce qu'avec les petits chats, moi j'adore les chats. Je pourrais en avoir 2 ou 3, ça ne me dérangerait pas, mais bon, mon mari n'est pas très d'accord, donc on en a qu'un. Voilà, je vous raconte encore ma vie, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Donc voilà, ce très joli petit album. Donc là, pour faire cet album, j'ai prévu d'acheter 3 blocs. Donc je vais faire avec 3 blocs, je pense que j'aurai assez. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ma couverture de l'album. Et en fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que je ne ferai pas de tuto. Parce que quand j'ai fait mon album pour Noël, j'avais prévu longtemps à l'avance ce que j'allais faire. Donc, c'était plus facile. Et encore, des fois, j'ai galéré pour certaines pages. Et pour celui-là, en fait, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Donc, ce sera au jour le jour, quand je ferai mes pages, que je déciderai ce que je vais faire. Voilà, donc là, vous voyez, ce matin, en fait, j'ai choisi deux pages de l'album et c'est venu au fur et à mesure de ce que je voulais faire. J'avais rien prévu, donc voilà. Donc, j'ai fait, donc, ça c'est le devant. Donc j'ai choisi cette image avec la fenêtre. J'ai mis des perles. Vous savez, ça c'est ma grosse bobine là, que j'ai acheté chez Amazon. Donc j'en ai mis tout autour. Les fleurs là, ce sont des orchidées que j'ai achetées à la foire fouille, au rayon mariage. Il y a des petites perles, des tiges métalliques. Là, j'ai mis 2 petits brillants pour faire les poignées de la fenêtre. Et j'ai mis encore un ruban de perles autour de la fenêtre. Voilà. Alors, pour faire la tranche, j'ai pris des chutes de papier que j'ai collées. Parce que comme ça ne se voit pas dessous, ça n'a pas trop d'importance. J'ai pris cette dentelle que j'avais déjà utilisée pour l'album de Sissi. Puisque avec ces petites boucles là, on peut passer des rubans dedans. Pour l'album de Sissi, j'avais fait un corset
un laçage en fait, comme si c'était un corset. Donc c'était bien pratique d'avoir cette dentelle. Alors celle-ci, je l'ai achetée à Mondial Tissu, comme quand j'achète mes rubans. Voilà, donc je l'ai collée comme ça, bien au bord, en laissant bien dépasser les petites boucles. Et après, donc j'ai collé de chaque côté. Après, j'ai fait des nœuds. Donc j'ai pris mon ruban, comme ça. J'ai compté, bon là, celui du bas, c'est à 2 boucles. Donc j'ai compté 2 boucles. À la troisième, je l'ai enfilé dedans, comme ça, de chaque côté. Comme ça. Voilà. J'ai passé un morceau d'un côté, un morceau... Oh, mais vous ne le voyez pas. J'ai passé donc un côté là, un côté là. J'ai coupé un morceau de ruban et j'ai tout simplement fait un nœud. Voilà, c'est tout. Et j'ai fait ça tout du long. J'ai compté, parce que moi avec ma dentelle, j'ai compté 5 boucles et à chaque fois j'ai fait un nœud. Voilà, comme ça. J'ai pris cette petite dentelle avec des perles, pareil que j'achète chez Amazon. C'est comme ça. Voilà. J'ai collé au bord et partout là, comme ça. Et entre, j'ai collé encore un morceau. Voilà, comme ça. Ça, on voit. Voilà. Et j'ai mis un petit bijou dessus. Comme ça. Voilà. Et là, pour le dos, ben, c'est les orchidées, pareil. Bon, la dentelle qui dépasse. Et là, voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà. Le dos et le devant. Voilà. Donc, en fait, ce que je ferai, c'est que je pense que je vais en faire un petit peu tous les jours. Et peut-être que tous les 2 jours, je vous mettrai une petite vidéo des pages que je fais au fur et à mesure. Voilà, parce que faire un tuto, c'est plus compliqué. Il faut vraiment prévoir tout à l'avance. Des fois, on a des surprises, il y a des choses qui ne vont pas, donc c'est pas évident. Donc là, je vais faire mes pages et je vous les présenterai au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bonjour. Alors voilà la suite de mon album que j'ai fait. Donc là, je vous avais présenté la couverture avec la tranche, les petits nœuds, voilà. Donc j'ai fait, ça c'est la page de couverture en fait. Donc j'ai pris cette image avec le petit chat là, j'ai rajouté celui-ci. J'ai découpé l'horloge, j'ai mis un petit carton dessous pour qu'il soit bien rigide. Parce que j'ai fait donc ce petit livret, comme ça, pour qu'il tienne bien comme ça. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris une bande de papier cartonné, blanc, c'est du canson. Je l'ai recouvert de dentelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là j'ai recouvert de dentelle rose. J'ai pris du tulle avec des petites paillettes. J'ai fait comme un petit nœud. Je l'ai collé et j'ai mis une fleur dessus. J'ai fait la même chose de ce côté. Là, j'ai pris pareil du tulle. Je l'ai un petit peu enroulé et j'ai collé le petit chat comme si qu'il était en fait dans un petit couffin. Et j'ai mis des petites perles, comme ça. Voilà. Et j'ai mis ce petit ruban, ce petit galon en haut. J'ai fait le petit livret et je le glisse dedans. Alors ensuite, donc c'est la première page. Alors j'ai pris une feuille de canson blanc.
parce qu'en fait, je voulais faire mes feuilles toutes roses, mais je n'ai pas trouvé de papier cartonné rose. J'ai voulu en acheter chez Bureau Vallée, mais du A3, ils n'en avaient pas. Et le A4, ben, il fallait coller de toute façon des feuilles. Alors du A4, j'en ai du comme ça, que j'achète sur Amazon. Et c'est un papier qui est, oh, ça doit faire à peu près 100 grammes. Hein. Ouais, je pense, c'est pas très très épais. Et il est tout brillant. Voilà, c'est un papier qui est tout brillant, qui est vraiment très très joli, je l'aime bien. Donc j'avais acheté ces paquets, il y avait du rose et du vert, très pâle. Voilà, donc il me reste ces feuilles-là. Donc ce que j'ai fait, ben, en fait, je les ai mis à la mesure et je les ai collées sur une feuille de canson blanc. Alors j'ai découpé une bande, comme ça, là, de papier. J'ai pris une chute de mes feuilles de chez Bureau Vallée. J'ai fait une bande comme ça. J'ai collé de la dentelle au bord, du strass ici, et j'ai fait un tag. Voilà, j'ai fait un tag avec un nœud. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu comme un peu des, vous savez, les roses crémières, là, avec les feuilles et tout ça. Là, je trouvais ça sympa. Donc ça, c'est une fleur Prima. Ça, c'est des fleurs Amazon que j'achète en bloc. Je vais vous montrer. C'est des blocs de mousse de fleurs comme ça. Voilà, il me reste du bleu, du rose. Ça, c'est des couleurs que j'ai pas trop utilisées. Et il me reste un petit peu de rose et de blanc. Le plus que j'ai utilisé, c'est le blanc. Voilà, donc j'achète ça sur Amazon. Je ne me rappelle plus combien ça coûte, mais ça coûte pas très cher. Voilà, donc je vais utiliser ces petites fleurs en rose, en blanc, fleurs de Prima. Ça aussi, c'est des fleurs de chez Amazon. Voilà. Donc mes pages, elles font 23 cm, je crois. Voilà. Mes pages blanches, hein, elles font 23 sur 22. J'ai fait un pli d'1 centimètre. Et ma feuille un peu irisée, je dirais, oui, c'est plus le terme, rose, elle fait 21 par 21. Voilà. Et je l'ai collé dessus. J'ai mis un petit peu des paillettes. Voilà. Donc le dos de cette page. Donc j'ai pris pareil, donc j'ai pris le fond rose 21 par 21. Alors j'ai fait une pochette. J'ai pris donc cette image là complète. J'ai mis des petites perles sur les cœurs et pour faire la pochette, j'ai coupé donc la feuille déco. Je regarde à l'intérieur, voilà. J'ai fait une découpe à 12 et avec le reste, j'ai fait la pochette. J'ai mis donc des strass ici, des petites perles sur les cœurs, de la dentelle et j'ai mis des demi-perles. J'ai fait cette enveloppe. J'avais fait un tuto de ces enveloppes que je fais sur ma chaîne. Donc éventuellement, je vous mettrai le lien pour que vous voyez comment je fais avec la punchboard. Donc j'ai fait l'enveloppe, j'ai mis des demi-perles. Et j'ai mis 2 petits tags à l'intérieur. Voilà. Avec un autre papier, c'est du papier rose aussi, là, que j'ai acheté chez Dalbe. Parce que je suis allée dans cette boutique pour voir s'ils en avaient du rose. Et en fait, ils n'en avaient pas non plus. Et en fait, c'est... Voilà, c'est des grandes feuilles comme ça de scrapbooking. Qui font 30,5 par 30,5. Voilà. Donc j'en ai acheté un petit peu d'avance.
Mais là, avec mon album, ça allait pas. C'est très très rose, hein, c'est un peu fuchsia. Donc ça va bien pour faire les tags, mais pour faire les pages, non, ça, je trouve que c'est trop foncé. Donc ça m'allait pas. Donc c'est des feuilles qui sont un peu chères quand même. Elles font 1 € la feuille. Donc voilà, donc je les ai quand même prises parce que je voulais pas, je savais pas trop comment j'allais faire mes pages, mais finalement je me suis arrangée autrement. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis donc cette page là, elle a déjà des, vous voyez, c'est comme si que, vous voyez, quand on la voit, la feuille là, la page, elle a des petits strass et des petites choses comme ça. Donc ça m'a donné l'idée de mettre en réalité une bande de strass. Voilà pour aujourd'hui. Donc oui, alors ma petite enveloppe, elle est aimantée. Voilà, je peux la mettre comme ça aussi si je veux, hein. Mais je trouve que c'est mieux comme ça. Ça me plaît mieux. Voilà. Voilà pour mes 3 pages. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!